Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va faire aujourd'hui un tirage pour, du coup, les signes astro pour le mois d'avril qui arrive. On va faire des petits tirages pour voir un petit peu quels seraient les messages que l'on aurait à nous dire à chaque signe. Donc, on va commencer sans plus tarder par les béliers, vu que nous sommes dans la période des béliers. Alors, qu'est-ce que l'on aurait à dire pour les béliers? Qu'est-ce que l'on pourrait vous révéler pour ce mois d'avril? J'allais dire 2 avril, oui, bien sûr. N'importe quoi. Alors, les béliers. Les béliers, vous pourriez vous diriger vers une grande abondance à long terme dans tous les domaines. Waouh, le soleil, le bonheur. Écoutez, ma foi, que demander de mieux? Très honnêtement, que demander de mieux? Voilà, j'ai peur que vous ne voyez bien, pas bien. Donc les béliers, grande abondance dans tous les domaines, plus grand bonheur. Bon ben ma foi, hein, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va mal? Plutôt, qu'est-ce qui pourrait dire que les choses vont mal? On nous parle de l'ermite. Bon, vous êtes peut-être en mode silence. Et on nous parle du 4 de terre. Pour l'instant, vous êtes encore sur vos acquis, les béliers. C'est pour ça que vous gardez le silence, en fait, sur ce bonheur plein que vous avez ou que vous pouvez avoir, ou cette abondance qui arrive ou qui est déjà présente. Oh bah, la joie. Bon, hein, écoutez, abondance, joie, voilà, hein. Très honnêtement, hein, selon les tirages, en toute honnêteté, je n'aurais même pas recouvert. Le bonheur face aux énergies tierces, peut-être qu'il y a encore des gens qui pourraient essayer de perturber, qui seraient jaloux ou dans la médisance parce que vous êtes heureux, que vous donnez le moyen d'être heureux. Vous vous taisez, vous ne dites rien par rapport à des changements que vous êtes en train d'effectuer ou des changements que vous avez effectués. Oh, vous restez sur vos acquis, même si quelqu'un pense beaucoup à vous, les béliers, ou que vous pensez énormément à quelqu'un, et que l'on vous parle de la tranquillité. En deux decks, nous avons la correspondance, et en deux decks du premier jeu, nous avons la carte des amoureux. C'est très rigolo, vraiment. C'est très 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 drôle. Alors, je pense que je vais essayer déjà de faire une ou deux vidéos. Et la suite sera cet après-midi. On vous parle du 9 d'épée. Des blocages au niveau émotionnel, des peurs, des craintes qui peuvent remonter. Bon, c'est la fin des énergies tierces. Parce que vous changez votre façon de penser, parce que vous voyez les choses avec un regard plus grand. Pardon. Les béliers, ce qui se passe, c'est que vous êtes heureux. C'est la fin, justement, des énergies tierces, des jalousies, des machins, des choses comme ça, parce que, voilà, la fin des souffrances. Pourquoi? Vous changez de façon de penser. Vous voyez plus grand, vous voyez plus large, plus neutre, vous prenez plus d'informations, faites attention à cela. On vous parle de la carte des amoureux. Vous allez effectuer des changements par rapport certainement aussi à votre vie sentimentale. On vous parle de partage. Vous pourrez avoir envie de partager avec cette personne à qui vous pensez. En deux decks, nous avons le chariot en plus. Avancement, victoire, réussite, la totale. Très joli. Allez, on continue. Bon. Les plaisirs. Il y a peut-être des blocages justement qui essaient de remonter, qui essaient de revenir, des énergies négatives, des pensées limitantes, tout ça.
Mais justement, ça ne va peut-être pas vous empêcher de passer outre et de vous diriger vers votre plaisir, vers ce qui vous fait du bien. On vous parle du cloître. Bon, ça va vous demander justement un temps de repli sur soi, un temps d'isolement pour pouvoir avoir du recul, prendre large, prendre information et bien observer ce qui vous entoure. On vous parle des pénates. On vous demande de vous reposer pour pouvoir gagner également en sagesse, pour pouvoir prendre, pour savoir prendre le temps. Pour savoir prendre le temps, pour voir les choses avec lucidité, avec justement énergie comme il se doit. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? La passion. La passion. Vous avez envie de partager vos passions. Vous avez envie de partager. Ah bah encore une fois, l'abondance. Waouh, joli. Donc encore une fois, l'abondance en dos deck. Allez. Dernier petit jeu. Et après, je vous résume tout ça. Les béliers. Et ensuite, on fera quelques petits jeux en plus. La déclaration amoureuse. Mais peut-être d'une personne qui n'est pas la personne qui vous est destinée, mais une personne qui fera brièvement partie de votre vie, qui vous apportera leçon, qui vous apportera connaissance et savoir par le biais de ses façons d'agir avec vous. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour pouvoir justement vous éloigner de ces énergies tierces, pouvoir changer de façon de penser par rapport à cela. En tout cas, vous êtes protégé. On vous dit d'avoir foi en vous, en vos idées, de garder la foi, que les choses vont s'arranger. Et enfin, qu'est-ce que l'on dit pour la fin? Non. Non, j'ai cru. Non. J'ai cru, mais non. Un cadeau. Bon, les béliers, vous allez avoir un cadeau. Écoutez, en deux decks, nous avons le renard, la ruse. Le renard a de bons côtés et des mauvais côtés. La ruse, l'intelligence pour avancer, même s'il y a des ennemis sur sa route et des obstacles. Et tout de même, bon, un côté peut-être un peu trop malicieux. Attention à ne pas trop tomber dans l'ego. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un superbe tirage, hein. Il y a pas mal d'épées, mais c'est des bonnes épées pour le coup. Et elles sont quand même relativement neutralisées par les cartes qui sont à côté. Bon, les béliers, vous vous dirigez concrètement vers une grande abondance, ou une grande abondance dans tous les domaines vient à vous. Ça va vous rendre heureux, vous allez être en joie, vous allez vraiment être heureux. Même si à un moment donné, ça a pu réveiller des blocages, ou vous bloquer émotionnellement, ou faire remonter de vieilles souffrances, ou des choses comme ça. Dans tous les cas, vous dirigez vers vos plaisirs, vers les plaisirs. On vous parle certainement d'une déclaration d'amour, de quelqu'un qui sera là pour vous apporter une leçon, une âme sœur peut-être. Une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous avez un lien quand même fort, mais qui n'est pas la personne qui vous est destinée. Cette carte nous parle d'une relation qui est éphémère, qui est temporaire, qui va durer qu'un certain temps dans votre vie pour vous apprendre une leçon, pour vous apprendre quelque chose. C'est ce que l'on peut comparer à des schémas répétitifs. Comme quand vous tombez sur le même genre de personne pendant X temps, parce que justement, vous devez peut-être changer quelque chose sur votre façon de faire, sur les limites que vous devez vous mettre, ou les limites que vous devez mettre aux autres. En tout cas, vous allez avoir une déclaration d'amour de quelqu'un, mais ce n'est pas la personne qui sera la personne qui vous est réellement destinée, mais ce sera quelqu'un d'important qui devra faire partie de votre vie pour que vous appreniez. On vous parle du bonheur, de la joie, grand bonheur. Écoutez, magnifique. Ça peut rendre des gens jaloux, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Dans tous les cas, c'est la fin des souffrances, parce qu'en plus, nous avons la carte à l'envers. Pourtant, je peux vous assurer, je passe mon temps à les remettre à l'endroit, ces cartes. Tout ça pourquoi? La fin des souffrances, pourquoi? Parce que justement, vous réfléchissez, vous cogitez, vous faites en sorte de changer votre façon de penser. En tout cas, vous allez être en mode repli sur vous-même. Vous allez être en mode travail, introspection, recherche d'informations en tout genre. On peut vous dire également que vous êtes concrètement protégé. Ce lien est protégé. Et avec le 16, ça nous fait 7, donc une chance qui peut tourner. C'est vraiment pas mal. C'est une très belle ligne qui, d'ailleurs, souffrance, douleur et énergie tierce sont neutralisées tout de même par la protection, par le bonheur.
Vous êtes dans le silence, vous ne dites rien par rapport aux changements que vous voulez effectuer dans votre vie, même au niveau des changements, et surtout là, pour le coup, au niveau des changements amoureux. Ça va vous demander encore une fois un temps de repos, un temps d'introspection. On vous demande de vous reposer absolument pour certainement faire preuve de plus de sagesse, prendre le temps de gagner en sagesse. On vous dit d'avoir foi en vous, en vos idées. C'est certainement la fin de quelque chose parce que le 36 nous font 9. Et le 9, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin de... Après le 9, on retourne au 10 et le 10 qui est le 1 multiplié par 10. Donc un nouveau départ plus puissant. En gros, grande ligne. On vous parle ici avec le 4 de terre, tout simplement, du fait que vous êtes sur vos acquis, que vous ne bougez pas de vos acquis, que vous restez sur certaines idées. Vous pensez fort à quelqu'un ou quelqu'un pense à vous, sinon ce sont des amis qui peuvent penser à vous. Et vous êtes tranquille par rapport à cette idée, que ce soit quelqu'un en particulier ou que ce soit d'autres personnes. En tout cas, vous êtes plus dans l'idée de partage, vous avez peut-être envie de partager vos passions. Eh bien, sachez que vous allez recevoir un cadeau, les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Dans tous les cas, je tiens à le rappeler, ce sont des tirages généraux. Donc, gardez ce qui vous parle le plus. En dos deck de tous les paquets, nous avons la carte des amoureux, la correspondance, le chariot, l'argent, l'abondance et le renard. Donc, il va y avoir des choix amoureux à faire. On va communiquer avec vous. Ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers la victoire, le succès, d'aller vers l'abondance. Et vous allez avoir l'intelligence et la ruse nécessaires pour pouvoir justement accéder à ce niveau. Les béliers. Allez, on va faire encore 2-3 tirages pour voir un petit peu ce que l'on peut dire. Pour vous, les béliers, on va faire un petit jeu de lui. Qu'est-ce que l'on peut dire, s'il vous plaît, pour les béliers? Bon. Alors, les béliers, suivez la lune. Nous avons bientôt une nouvelle lune qui arrive, qui va certainement être perturbatrice. Une nouvelle lune sera en bélier du coup. Donc il est possible cette nouvelle lune qui arrive prochainement, là, vous perturbe pas mal tout de même les béliers. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre encore pour vous, les béliers? Quel serait le message que l'on aurait encore à vous porter? Pardon. Il est temps de réfléchir. On vous demande vraiment de vous poser, de vous reposer, de réfléchir, d'analyser. Intégrer le masculin. On vous demande de vous ancrer aussi. On vous demande de vous équilibrer au niveau de votre stabilité matérielle, physique, de ce que vous avez ici sur Terre. En tout cas, on vous demande équilibre. Équilibre et réflexion. Alors, révélez votre vérité. On vous demande d'être vous-même, de vous révéler tel que vous l'êtes. Et prenez soin de tout ce que vous aimez. Pardon. Ah, excusez-moi, c'est que dans mon bureau, il fait vraiment froid. On vous demande également de deck de ce jeu de voir les signes que l'on vous met sur votre route. De ne pas en douter, parce que vous pourriez avoir tendance à croire un peu trop ce que vous entendez, ce que vous voyez, sans remarquer les signes et les signaux d'alerte que l'on peut vous envoyer d'une manière ou d'une autre, en positif ou en négatif, quelles que soient les circonstances. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande ici, on vous prévient que la lune va vous perturber. Ça va vous amener à réfléchir en profondeur pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez réaliser ou pas, pour que vous puissiez vous révéler et que vous puissiez montrer vraiment et prendre soin de ce que vous aimez réellement. Et également, pardon, j'ai envie de dire à titre personnel que, conseil, prenez soin de ceux qui méritent qu'on prenne soin d'eux, tout simplement. On vous demande également de voir les signes que l'on vous envoie et de voir la vérité véridiquement, vraiment. Vous devez réfléchir. La lune va être assez perturbatrice pour vous amener à réfléchir sur ce que vous avez à travailler pour vous et votre bien-être. On va voir un petit peu du côté amoureux. Qu'est-ce que l'on peut dire pour vous, les béliers? Parce que ça nous a tout de même parlé de choix amoureux. Donc on va voir ce qui ressort avec ce jeu sur l'amour.
s'il est d'accord pour parler. Vous allez avoir un regain d'énergie. Vous allez pouvoir justement regagner en force. Vous allez trouver un certain équilibre. Waouh, vous risquez même de rencontrer quelqu'un. Ou vous allez vous engager. Ou vous, cette personne, vous êtes libéré d'autres engagements et d'autres promesses. Les béliers, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? En plus, nous avons la bonté en 2 decks. Les béliers, on vous parle que vous allez avoir un regain d'énergie. Ne vous en faites pas si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez perdu, paumé, ça ne va pas durer longtemps. Vous allez être guidé. C'est pour ça qu'on vous demande de voir les signes et de voir la vérité. Vous allez être guidé, vous allez avoir la solution pour voir quel chemin emprunter. Pour trouver l'équilibre, vous allez certainement rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir envie de vous engager. Cette personne où vous vous êtes libéré de certains engagements, vous allez vous séparer de quelqu'un qui vous a fait des promesses, ou vous qui avez fait des promesses. Mais dans tous les cas, on vous parle de bonté. Cette personne ou vous-même allez faire preuve de beaucoup de bonté l'un envers l'autre. Très, 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 très joli. Allez, un petit tour au niveau du parcours flamme jumelle pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut révéler à ce niveau-là. Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire? On vous parle de l'éveil spirituel, on vous parle de la reconnexion et du rééquilibrage de vos polarités, de vous avec vous-même et de vous avec cette personne. Ça ne tient qu'à vous, vous avez le libre arbitre. Là-haut, les anges, l'univers, la vie, appelez ça comme vous voulez, ils ne peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas déjà de 1. Et en plus de ça, vous avez toujours votre libre arbitre qui, bien sûr, est limité, heureusement. Parce que sinon, on n'aurait jamais rien fait en tant qu'humain. Si à un moment donné, on avait le choix de tout et la possibilité de tout choisir. Vous avez votre libre arbitre jusqu'à une certaine limite, bien entendu, qui est tout de même raisonnable. Cette reconnexion avec vous-même ou avec cette personne va dépendre de vous et de ce que vous désirez, de votre libre arbitre, tout simplement. Si vous le désirez, vous l'aurez, vous pourrez le faire. Si vous ne le désirez pas, ça n'arrivera pas. Mais par contre, ne soyez pas étonnés que la vie vous envoie des signes. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, de rééquilibrer vos polarités pour pouvoir prendre un nouveau départ. Waouh, bon, écoutez, la réunion, les retrouvailles, vous allez certainement retrouver quelqu'un. L'union sacrée en 2 decks. Écoutez, si vous vous mettez pas en couple, pour certains, je ne sais pas ce qu'il faut, ou si vous ne rencontrez pas quelqu'un avec qui vous aurez envie de vous mettre en couple, je ne sais pas ce qu'il faut comme message pour le certifier plus. Les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ici? On vous parle de la reconnexion de vos polarités, du rééquilibrage de vos polarités ou de la reconnexion avec quelqu'un. Et c'est également la carte arcane majeure numéro 9, donc l'ermite, c'est-à-dire que vous faites ça en silence. Ça ne dépend que de votre choix, ça ne dépend que de ce que vous allez vous permettre ou décider de faire. En tout cas, on vous demande vraiment de vous rééquilibrer, vous avec vous-même et vous avec les autres, de gérer et de garder votre équilibre, même face aux autres. Il y a vraiment forte possibilité d'engagement avec quelqu'un. Il est fort probable que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie d'engagement et justement de plus. Très beau les béliers, très 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 joli. Nous allons demander une carte conseil justement, à l'oracle du féminin sacré et une petite carte des couleurs avec le petit oracle des couleurs. Et je suis sûre que les deux vous porteront les mêmes messages. Alors, Diane, reine de la vie sauvage, le langage du monde naturel est une fréquence d'amour, c'est là ma langue maternelle. On vous demande certainement de vous reconnecter à votre être sauvage, à votre enfant intérieur, mais tout comme on vous demande également de vous reconnecter et d'être proche de la nature, pour pouvoir prendre énergie et vitalité par le biais d'elle-même. La Madone noire, la Madone des ermites. C'est rigolo quand même, hein. Vous avez eu 2 fois la carte de l'ermite, là une 3e, jamais 203. Je transforme la douleur et la souffrance en une plus grande capacité d'aimer. On vous demande de concrètement changer ce que vous pouvez ressentir au niveau douleur en positif, en enregistrant la leçon à apprendre et justement en vous permettant une modification de votre comportement
ou de la façon que vous avez de prendre ce que les gens peuvent vous dire ou faire. On vous parle du quartz rose. Je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. La vie vous offre plein de cadeaux, par le biais d'opportunités, par le biais de messages, par le biais de personnes que vous rencontrez, par le biais d'occasions que vous pouvez rencontrer. Et on vous demande, eh bien, de les remarquer. En deux decks, nous avons chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà, tout simplement. On vous demande de vous réjouir de ce que la vie vous offre, d'aller vers votre état naturel, de révéler votre vérité, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. N'hésitez pas à aller au contact de la terre, au contact des plantes. Même si vous n'avez pas forcément du maquis, une forêt ou un truc comme ça autour de vous, votre plante verte que vous avez à la maison, parlez-lui. Dites-lui des mots d'amour, connectez-vous à elle. Parlez-lui, touchez-la, faites-lui des caresses aux feuilles, nettoyez-lui les feuilles de la poussière, j'en sais rien. Le plus important, c'est d'avoir une connexion avec un état végétal, avec quelque chose qui fait partie de la nature, que ce soit au bord de l'eau, que ce soit à la montagne, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans le maquis, où vous voulez. Vos plantes, si vous n'avez pas accès à une forêt à proximité ou que c'est trop galère, on vous demande vraiment de vous reconnecter à la terre, mais surtout on vous demande de vous relier et de vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre état sauvage, votre état primitif, mais qui est votre véritable personne. On vous demande réellement, les béliers, d'aller vers votre authenticité. Voilà les béliers pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Au revoir.